Voilà, chers amis, de retour parmi vous pour la suite de notre sujet concernant donc les indices pointant vers un enlèvement de l'Église au 7e mois biblique et très probablement pour 2022. Alors, sous réserve que si ça n'arrive pas en 2022, ce sera encore probablement plus pour 2023. Ceci dit, il y a tellement d'arguments qui pointent encore pour cette année que je ne peux pas les ignorer, puisque j'ai cherché dans ce sens de façon à motiver ma foi, et comme je sais que pour ceux qui aiment le retour du Seigneur et aiment se repasser toutes ces choses dans leur cœur, pour pouvoir justement trouver la motivation jour après jour, de pouvoir l'attendre d'une manière digne, d'une façon à nous préparer, d'une façon à porter notre désir vers lui. Et pour ceux qui nous reprochent de rechercher la date, alors c'est pas le jour que moi je recherche, mais je recherche le mois. Oui, je recherche le moment le plus précis. Je recherche plus vraiment le jour, bien que, si, je le recherche, mais plus de la même façon. Ce qui m'intéresse, c'est le mois. Ce qui m'intéresse, c'est de me préparer pour le moment où il est susceptible le plus de venir. Et donc, de partager ces choses, parce que je me dis comme ça que quelle est la fiancée qui ne voudrait pas préparer son mariage? Quelle est la fiancée qui ne voudrait pas attendre son époux d'une manière digne? Et ce n'est pas vivre dans l'indifférence de la vie de tous les jours en disant il viendra quand il viendra. Bien sûr qu'on ne peut pas se mettre à la place de Jésus, mais il est mort pour nous, il est venu pour nous sur cette terre et il nous a promis de revenir. Et il nous a tellement avertis des moments de sa venue en nous donnant plein d'indices sur les différents signes prophétiques. Comment en serait-il autrement pour nous, de ceux qui aiment son retour, qui aiment le Seigneur, donc qui aiment son retour et qui l'attendent, de ne pas s'intéresser à tout ce qui peut nous rapprocher de cet événement. Donc, en tout cas, moi je m'adresse particulièrement à ceux qui sont comme moi dans l'attente de sa venue, en nous donnant tous les arguments et tous les indices qui peuvent nous encourager dans ce sens pour notre préparation. Voilà, en disant qu'il faut quand même garder la réserve nécessaire pour se dire que si c'est pas cette année, il faudra tenir jusqu'au moment où ce sera prévu. Mais voilà, je vous ai donné les premiers arguments, et justement là, en tant que dernière génération, comment ne pas s'intéresser avec tout ce qui se passe et tous les signes qui nous sont donnés sur la fin des temps, comment ne pas nous intéresser à sa venue alors que c'est la seule porte de sortie, de salut, pour éviter et pour être, si possible, épargné de toutes les étapes du jour de l'Éternel. Et surtout, en commençant par la première, qui est la ruine soudaine, le chaos qui doit donc venir sur le monde, et ce chaos va surprendre tous ceux qui qui ne s'attendent pas au retour du Seigneur, tous ceux qui vivent dans l'indifférence et qui préfèrent les choses de ce monde. Voilà, donc troisième indice, ça concerne la génération du figuier, de Matthieu 24:32, qui révèle le début de la tribulation. Voilà, nous allons passer à la génération du figuier, c'est-à-dire au troisième point de la prophétie de Matthieu 24:32, qui en principe révèle le début de la tribulation.
Et bon, je sais qu'on en a beaucoup parlé. Jusqu'ici, on s'est trompé, mais de toute façon, on ne se trompe pas beaucoup, puisque nous sommes dans la dernière génération. Nous sommes forcément la génération du figuier, qui a commencé depuis 1948. Nous avons pensé qu'elle allait durer 70 ans, en prenant en considération eh bien, les générations bibliques, hein, qui en moyenne durent 70 ans. Mais je vais d'abord vous lire de nouveau ce passage. Or, apprenez cette similitude prise du figuier dans Matthieu 24, 32. Quand ces branches sont déjà en sève et qu'ils poussent des feuilles, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, en parlant de la dernière semaine de Daniel, dont Jésus, tout le chapitre 24 en parle, hein, il explique et il prédit tout ce qui va arriver. Donc c'est de cela dont il s'agit, c'est-à-dire quand vous verrez toutes ces choses, en parlant donc de la dernière semaine de Daniel, sachez que le Fils de l'homme est proche et qu'il est à la porte. En vérité, je vous le dis, que cette génération ne passera point, que toutes ces choses ne soient pas arrivées. C'est ce dernier verset 34 qui est important, parce que le verset 33 laisse entendre que Jésus est proche, mais qu'il est à la porte, mais ça peut durer des années, alors que là il nous donne une indication. En vérité, je vous le dis, que cette génération, que la génération donc en question, ne passera point, que toutes ces choses ne soient arrivées. Sachant que toutes ces choses, cette dernière semaine de Daniel, qu'elle doit durer 7 ans, eh bien, reste à savoir maintenant en réalité combien dure une génération à partir de 1948. Et en cherchant sur Internet, eh bien, voilà, je suis tombé sur ces choses-là et j'ai appris que l'espérance de vie en Israël, d'avant la pandémie, était de 82,7 ans et 72,5 pour la moyenne mondiale. Et d'après les dernières données, pour 2021 et 2022, hein, c'est-à-dire depuis la pandémie aussi, le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies révèle que l'espérance de vie moyenne à la naissance, eh bien, des deux sexes en Israël est de 81 ans. 78,8 ans pour les hommes et 83,2 pour les femmes. C'est bien au-dessus de l'espérance de vie moyenne dans le monde, hein, qui est d'environ 71 ans. Mais l'espérance de vie a donc chuté de 2 ans depuis le début de la pandémie. Ça va encore dégringoler. Mais Jésus a fait allusion à la dernière génération, à la génération du figuier, qui symbolise Israël. Donc si l'on prend les dernières données pour Israël, l'espérance de vie est de 81 ans. Ce qui veut dire que cette génération ne passera pas avant que ne s'accomplisse tout ce qui est écrit de la dernière semaine de Daniel, et qui est donc la tribulation de 7 ans. Hein, à partir de 1948, eh bien, si l'on rajoute 81 ans de cette génération du figuier, comme espérance de vie, donc c'est la moyenne de la génération, le calcul à partir d'aujourd'hui, et bien comme date butoir pour la fin de la dernière semaine de Daniel, on obtiendrait 2029, correspondant à la fin de la tribulation. Donc si on retranche les 7 ans que doit durer cette tribulation sur les nations et Israël, on arriverait à l'année 2022. Hein? Et comme ça se passe au 7e mois biblique, eh bien on est dans le 7e mois biblique, qui serait donc l'année susceptible et le mois donc du début de la tribulation, sachant qu'elle doit avoir environ 30 jours après l'enlèvement. Enfin le début de la dernière semaine de Daniel. La tribulation commencera aussitôt, puisque le monde, la première étape, c'est la ruine soudaine, dont je vous ai expliqué, mondial, le chaos mondial, hein, qui va être provoqué justement par le jour de Christ, l'enlèvement et la disparition de millions de chrétiens de par le monde. Voilà, ça c'était mon 3e argument. Le 4e argument est très important. Voilà, nous sommes rendus au 4e argument, qui n'est pas des moindres, vous allez voir, parce que c'est la première phase de la prophétie de Daniel, le 9, 25. Concernant les 62 semaines qui aboutissent à la mort de Christ, qui, à partir de là, fait démarrer
le compte à rebours des 2000 ans. Je vais m'expliquer. Vous allez voir qu'elle est très importante, cette prophétie. Même que je considère que c'est la prophétie de Daniel 9-25 des 3 phases, c'est la plus importante de toutes les prophéties sur le plan eschatologique. Pourquoi? Parce que chacune des phases, les 62 semaines, les 7 semaines et la dernière semaine de Daniel, c'est-à-dire en tout il y a 70 semaines qui nous est donnée, dont l'ange s'adresse ici à Daniel pour lui expliquer ces 70 semaines qui sont en rapport avec Israël, mais qui sur le plan eschatologique nous donnent des repères extraordinaires sur les 3 manifestations de Jésus-Christ. Donc la première des manifestations, elle est d'ailleurs écrite, cette prophétie, d'une manière un petit peu particulière, parce qu'elle met en avant tout d'abord la seconde phase, hein, qui sont en fait, voilà, qui est en fait les 7 semaines de Daniel, dont on reviendra tout à l'heure. Mais on va les prendre dans l'ordre de son accomplissement, des phases par rapport à leur accomplissement. Donc la première phase, c'est en fait la phase des 62 semaines qui nous parle des murailles, de la reconstruction des murailles. C'est dans Néhémie, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vais juste venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, hein, puisque j'en ai parlé plusieurs fois, mais c'est juste pour essayer de vous resituer un petit peu la prophétie en elle-même. Et c'est donc une prophétie qui a été donnée à Daniel, et dans la seconde phase, la première phase commence comme ça. Mais il faut la lire même au début, c'est-à-dire sachant-le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie et restaurée jusqu'au prince, le Messie, il y a 7 semaines. Ça, ce sont les 7 semaines. Et ensuite, dans 62 semaines, donc il est toujours question d'un décret. Il y a un premier décret, mais en réalité, il y a un deuxième décret qui commence ici aux 62 semaines, qui donc débute la première phase, qui concerne les places et les fossés, donc des murailles de Jérusalem, lorsque le second temple a été détruit par Nebuchadnezzar, et dont il est question ici de sa reconstruction. Et voilà, mais en des temps fâcheux. Donc après les 62 semaines, et c'est pour ça qu'elle est importante, et bien le Messie sera retranché, qui nous dit cette prophétie, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la muraille commence à être reconstruite, ou plutôt au moment où c'est annoncé qu'ils vont la reconstruire, c'est-à-dire au mois de Nissan, et après 4 mois après, ils ont commencé les travaux. Bon, ça a duré, je ne sais plus quelques jours, c'est précisé, je ne me rappelle plus, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'à partir du moment c'est dans Néhémie 1 et 2, où il est question de ce décret pour la reconstruction de cette muraille, qui commence donc du temps de Néhémie pour faire 62 semaines qui font en fait 434 ans. Pourquoi? Parce qu'une semaine dans le livre prophétique, enfin même dans les Écritures, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, une semaine dure exactement 7 ans. C'est précisé, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc c'est très important parce que ça fait 434 ans pour 62 semaines. Et le problème, c'est que les théologiens ont considéré que les 2 phases ici n'en faisaient qu'une. Et en réalité, il y a bien 3 phases, mais eux, ils n'en comptent que 2 en tout, c'est-à-dire ils ont pris les 7 semaines qu'ils ont rajoutées aux 62 pour faire 69. Mais c'est une erreur parce que les 7 semaines, il est bien précisé que c'est jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et non pas 69 semaines. Et plus loin, c'est qu'après les 62 semaines et non pas les 69 semaines, c'est donc bien stipulé, il y a bien 62 semaines pour la reconstruction de la muraille jusqu'au retranchement, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Christ. Ça, c'est très important. Et pourquoi? Parce que je vais vous montrer cette partie-là de ma chronologie, dont j'ai parlé plusieurs années, mais il y a eu, je vous dis, des éléments qui se sont rajoutés. J'ai eu des choses qui m'ont conforté, voilà, que ce que j'ai maintenant trouvé correspond parfaitement, en principe en tout cas, à ce que je vais vous dire. Je vous ai mis cette partie de la chronologie, je vous explique. Il faut savoir que
pourquoi cette chronologie est très importante, dans la mesure où nous savons que elle doit faire 7000 ans, cette chronologie. C'est le plan divin. Hein, je vous ai expliqué plusieurs fois, c'est pour ça que je vous ai parlé des différentes dispensations. Ouais. On sait que la dernière dispensation qui fait 1000 ans, c'est la dispensation du grand Shabbat, c'est-à-dire du repos éternel, du repos. Pourquoi? Parce que ce sera l'instauration du royaume de Dieu sur terre. Ce sera extraordinaire et ce sera à partir de ce moment-là la paix universelle. Celle dont on aspire tous, hein, mais qui ne se manifestera qu'à la venue de Jésus-Christ sur terre. C'est lui seul, le prince de paix, nous dit la Bible, et c'est à ce moment-là qu'il instaurera le royaume pour permettre aux survivants de la 6e dispensation pour vivre la 7e dispensation dans la paix. Dans une paix extraordinaire avec, voilà, je vous ai déjà parlé de cette période-là. Alors, pourquoi ces 1000 ans sont importants? Parce que nous savons que au départ, il y a 6 jours, hein, la création a été faite en tout en 7 jours. Que Dieu a créé le monde visible, hein, tel qu'on le voit, tel qu'on le connaît, en 6 jours, nous dit la parole. C'est dans Genèse et dans plusieurs versets. Et le 7e jour, il s'est reposé. Et nous savons que le 7e jour correspond au grand Shabbat. Hein, et tous les pères spirituels des premiers siècles en sont tous venus à cette conclusion-là. Hein, moi, j'ai plein d'écrits là-dessus. C'est ça qui m'a amené, qui m'a un peu déclenché justement cet intérêt pour la chronologie. Et j'ai eu vraiment un appel assez extraordinaire. Bon, je ne veux pas raconter, j'ai eu vraiment des directions là-dessus. Mais en faisant cette chronologie, j'en suis venu à cette prise de conscience que les 6 jours faisaient 6000 ans, ou les 7 jours faisaient 7000 ans, parce que le 7e jour faisait 1000 ans, que forcément les 6 premiers faisaient 1000 ans également. C'est pourquoi nous savons que à 6000 ans, eh bien, ce sera la fin des événements de la dernière semaine qui se place justement aux 6000 ans. Obligatoirement. Grâce à cette prophétie aussi, où il nous est dit, dans Daniel 9, à partir de 24 même, où il est question des 70 semaines qui sont adressées au peuple juif et pour Jérusalem, qui sont donc des signes prophétiques aujourd'hui, même pour l'Église. Et ces 70 semaines, nous savons qu'à la fin, à l'issue de ces 70 semaines, eh bien, Christ doit revenir pour instaurer non seulement le millénium, mais qu'il est dit dans Matthieu, d'ailleurs on peut le lire. Voilà, l'ange s'adresse à Daniel en disant: lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte, pour faire cesser les transgressions et pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Et nous savons que toutes ces choses s'accompliront au moment où Jésus va donc venir sur terre. C'est pourquoi la 70e semaine est placée tout à la fin, puisqu'il y a auparavant les 62 semaines. Ensuite, il y a les 7 semaines et il en reste une. Et la dernière semaine est forcément à la fin. Voilà pourquoi c'est important. Et nous savons donc qu'à partir de là, il y a 6000 ans. Et que c'est ces 6000 ans, eh bien, il faut savoir que là, la Bible nous donne tous les éléments pour reconstituer cette chronologie des 6000 ans. Et en tout cas, je ne sais pas si je suis parvenu, enfin, je crois y être parvenu, je ne sais pas si elle est juste à 100%, mais je me suis appliqué depuis maintenant plus de 10 ans pour la faire. Et donc j'aimerais vous partager cette partie de la chronologie où c'est la partie la plus délicate, parce qu'il y a un portail, c'est-à-dire qu'après les 70 ans du règne de Nebuchadnezzar, qui est le premier empire universel, Jérémie a dit qu'il y en avait 70 ans. Et après, il y a d'autres rois qui interviennent, dont ils sont mentionnés aussi dans la Bible, mais il n'y a plus d'éléments nous permettant que de reconstituer la chronologie. En dehors de cet élément prophétique qui est très important, justement les 62 semaines, qui est à la 20e année d'Artaxerxès. Il faut donc trouver où est cette 20e année d'Artaxerxès. Sauf qu'entre Nebuchadnezzar, la fin de son Nebuchadnezzar, jusqu'à
Artaxerxès, eh bien, il y a deux autres rois qui sont Darius, le Darius Ier, et il y a son fils Xerxès, et après il y a Artaxerxès. Donc, la Bible en parle, mais ne nous donne pas des éléments pour la chronologie. Donc, en revanche, il y a des littératures très importantes et très riches sur ces périodes, très importantes. Et c'est pour ça que je vous ai donné voilà, tous ces écrivains historiques de l'ancien temps. Hein, là, on a Hérodote qui est, voilà, vous voyez, du 5e siècle, qui est justement du temps de Nebuchadnezzar, hein, et de Cyrus et de Darius. Hein. Justement, c'est lui qui nous donne une indication en 36 ans. Mais d'ailleurs, tout le monde s'est basé là-dessus, alors qu'il y en a un autre qui est très important, il y a Sétésias. Sétésias était un médecin qui était à la cour du roi d'ici, de Xerxès II, qui est donc le fils d'Artaxerxès, et qui en fait était à la cour du roi voilà, jusque-là, jusqu'à Darius, qui donc était un confident du roi et qui avait accès à toutes les archives. Et ça, c'est important. Et en fait, personne n'a pris en compte ces... il y a bien eu quelques traductions, mais en réalité, il s'avère que c'est lui qui avait raison. Pourquoi? Parce que la chronologie se trouve... parce que moi, je suis parti sur cette possibilité-là. Forcément, il y avait plein d'années de possibles jusqu'à ce qu'on arrive ici. Et une fois qu'on arrive ici, voilà, on est obligé de constater... et alors, j'ai eu des éléments de réponse et de confirmation que c'est bien Sétésias. C'est ça dont je voudrais vous parler. Donc, il y a plusieurs éclipses. Il y a d'abord une éclipse solaire, et après nous allons parler des deux éclipses qu'il ne faut pas que j'oublie de vous en parler. Alors, c'est très important parce qu'il y a une éclipse solaire à la mort d'Artaxerxès. Voilà, donc je vous ai placé la chronologie à l'endroit très importante qui va nous donner la preuve qu'elle ne peut pas être autrement. À savoir qu'il y a un écrivain qui s'appelle Thucydide, qui est en fait un écrivain de l'époque de justement, qui est de l'époque de cette éclipse, qui a été témoin de cette éclipse-là, dont il parle. Et donc c'est très important parce qu'il dit la chose suivante, que mais arrivés dans cette ville, ils y apprirent la mort récente d'Artaxerxès, fils de Xerxès. Donc nous sommes bien sur Artaxerxès Ier. Donc le contexte nous donne que c'est l'hiver. Ils revinrent à Athènes. Et dès le début de l'été suivant, une éclipse de soleil donc se produisit à l'époque de la nouvelle lune. Donc voilà. Et ce qui est important, il dit que c'est une éclipse qui est en été. Et ça, c'est très important parce que les historiens, dans leur chronologie universelle, ont pris en compte cette éclipse, mais pas vraiment, puisque ils ont pris 424 et 425 pour cette éclipse en question qui donne la mort d'Artaxerxès. C'est pour ça qu'ils arrivent à moins 445. Et ils ont complètement faux, parce que leur chronologie d'abord est fausse, ça j'en ai l'après, mais cette éclipse de 424, elle est en mars, elle n'est pas du tout en été. Et celle de 425, pour leur chronologie universelle, est en automne, le 4 novembre, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec l'été. Et moi, dans ma chronologie, j'arrive à l'année de la mort, qui est de l'ordre de 41 à 42 ans, ça je vais en revenir encore, d'Artaxerxès, et nous savons que, et donc moi j'arrive aux environs de moins 381 jusqu'à moins 384, j'ai cherché toutes les éclipses en cela, et bien j'arrive à moins 383, c'est la seule éclipse de 10 ans en avant, 10 ans en arrière, qui est sur le contexte du Moyen-Orient. Hein, donc, mais vraiment une belle éclipse qui est vraiment en plein dessus. C'est la seule, et qui est en été, qui est en début d'été comme il le dit, hein, puisque c'est le 13 juillet. Moins 382 exactement en astronomie, qui donne moins 383 sur le calendrier juilien. Alors ceci dit, je le savais déjà l'année dernière, sauf que le problème étant qu'il y a il y a plusieurs, pour revenir au tableau d'avant, que tous ces... Voilà, ils ne sont pas tous d'accord sur le nombre d'années de règne de Artaxerxès. Il y en a qui donnent 42 ans, et bien c'est lui qui avait une fois de plus raison, Sétésias, mais il y en a qui donnent entre 40 et 41 ans.
Et donc, il n'y a plus d'autre possibilité que de choisir la dernière qui reste. Donc, voilà, c'est entre 41 et 42 ans. Et donc, en remontant, on arrive à la 20e année d'Artha Success. Ça, c'est important, puisque si on prend le tableau ici, où j'en suis là, moins 383, voilà. Donc ça, c'est l'éclipse. Et après, on remonte à la 20e année ici, qui est là. Voilà. Et donc, on arrive à l'année moins 405, hein, qui est la 20e année d'Artha Success, puisque après, si l'on remonte, on arrive à son début de règne, et nous avons un autre élément de preuve, puisqu'il y a là, à la mort de Xerxès, donc son père, il y a eh bien, 2 éclipses lunaires. Et ça, c'est aussi très bien, parce qu'il y a une tablette, la une tablette cunéiforme, qui est la BM 32234, qui indique qu'il y a 2 éclipses lunaires. Et ça, c'est très important au moment, donc, dans l'année de la mort de Xerxès. Et bien, moi, il se trouve qu'en prenant, une fois arrivé à la première année d'Artaxerxès, ben, je remonte d'1 an, j'ai l'année de la mort, et il se trouve qu'il y a effectivement 2 éclipses très très bien, très pleines, qui sont sur le Moyen-Orient. Et là, c'est pareil, il faut faire plusieurs années pour arriver à retrouver ça. Et donc, c'est une preuve de plus où je suis confirmé par l'astronomie. Et ça, c'est très important. Donc, une fois que j'ai la 20e année d'Artaxerxès, je compte eh bien, 434 ans, qui sont les 62 semaines. À l'époque, nous avions cru que ces 434 ans faisaient en fait 427 ans. Pourquoi? Parce que les érudits ont compris que le calendrier biblique comptait non pas 354 jours comme le calendrier juif, qui est un calendrier complètement faux, mais dans la Bible, il y a plusieurs éléments qui nous donnent, qui nous certifient que les années bibliques font 360 jours par an. Et autant dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, hein, puisque si vous comptez 1260 jours, 3 ans et demi, vous multipliez par 2, on arrive exactement à 360 jours par an. Si vous faites 1260 jours divisé par 3 ans et demi, vous arrivez au nombre de jours exact. Sauf que la chose qu'on ne savait pas, ou du moins, moi j'en ai jamais entendu parler, hein, ni des érudits, que ce calendrier de 360 jours était également lunisolaire. Ah oui, je m'en doutais bien, mais pourquoi? Ben parce qu'il y a un déphasage entre les 360 jours et les 365,25 jours, hein, qui sont avec le soleil. Il y a donc un décalage tous les mois. Ben, sauf qu'on ne les avait pas pris en compte, on comptait comme ça. Et on a une preuve qui est extraordinaire pour cela, et ça c'est pareil, je les ai compris dans les 7 ans, il y a quelques temps là, hein, donc c'est en persévérant dans les recherches. À la sortie, il faut savoir qu'à la sortie du peuple juif de leur exil d'Égypte, ils ont été 40 ans dans les airs. Ils sont sortis à un mois de Nissan. Et si l'on compte les 40 ans, eh bien, comme ils arrivent à un mois de Nissan, hein, lorsqu'ils sont arrivés où Josué a pris à leur relève, eh bien, ils ont traversé le Jourdain pour pouvoir arriver à Canaan, et en fait, c'était un mois de Nissan. Donc, il y avait exactement 40 ans précisément. Or, si on prend les 360 jours par 40 ans, que l'on ne tient pas compte des mois embolismiques, eh bien on arrive à 7-8 mois de différence avant. Or, justement, comme là ils arrivent, il y a forcément des mois embolismiques. Il y a donc une compensation. Bon, ça pouvait être 5 jours par an ou un mois embolismique. Et en fait, en faisant mes calculs, j'ai compris que c'était un mois tous les 6 ans, et non pas tous les 2-3 ans, comme pour les 354 jours du calendrier juif, qui est, encore une fois, je l'insiste, faux. Donc c'est un élément très important, parce que ça nous donne la compréhension et de comprendre que le fait que ce soit les 360 jours lunisolaires, on en revient
au calendrier julien de 365 jours. C'est pour compenser les années. C'est pour ça qu'on peut calculer là-dessus. Mais c'est important de comprendre que c'est 360 jours parce qu'il y a plein de détails, plein de choses qui nous permettent de... Et puis donc, j'ai également trouvé une preuve qu'il y a un mois embolismique dans la Bible, hein, avec Ézéchiel. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, lorsqu'on prend les 62 semaines qui font 434 ans, eh bien, à partir de la 20e année d'Arsaxès, on arrive avec exactitude à la mort de Christ. Et c'est l'une des preuves la plus sûre, parce qu'il y a d'autres moyens pour savoir, pour arriver à la mort. Mais personne n'est d'accord là-dessus. Hein, il y en a qui arrivent à l'année de l'année 20 jusqu'à l'année 40. Donc, moi, en faisant ça, en reconsidérant tous ces éléments, parce que j'ai retravaillé ma chronologie, sachant que c'était pas en 2021, alors je me suis mis en novembre, décembre et janvier à travailler de nouveau 3 mois dessus à plein temps. Et c'est ces choses-là que j'ai repris. Et donc j'arrive, voilà, en bleu là, tout en bas, à la mort, enfin à la crucifixion de Jésus, qui est en fait en l'an 30, parce que j'arrive à 434, fin de l'an 29, mais comme c'était en Nissan, nous avons pris la première année pleine, pour arriver à un mois de Nissan, donc c'est le début 30, là, voilà, on arrive à nos 434 ans. Donc pourquoi c'est important? Ben, parce que c'est important et ce dont je veux vous parler maintenant. Ah oui, alors je peux vous parler d'autres éléments. Je peux vous donner d'autres éléments qui vont dans ce sens. À partir de là, eh bien, on a la possibilité de reconsidérer tous les autres éléments, parce qu'il y a plein. Il y a le règne de Tibère pour avoir les 15 ans, la 15e année de Tibère. Alors ce qui nous a mis, en tout cas moi, ce qui m'a mis dans l'erreur jusqu'à maintenant, c'est de prendre en considération que Luc disait la chose suivante, que le début Jésus a commencé son ministère à l'âge d'environ 30 ans. Hein, c'est dans Luc 3, je crois. Alors bon, Luc est généralement très précis dans ses indications, mais il y a un mot dont il faut prendre en considération. Il dit environ, c'est-à-dire comme 30 ans, en apparence de 30 ans. Pourquoi 30 ans? C'est indiqué parce que c'est très important, dans le sens où au minimum il avait de toute façon 30 ans, puisqu'il pour être sacrificateur, comme Jésus est sacrificateur souverain, il fallait avoir 30 ans, hein, parce qu'il a accompli la loi. Jésus, il a accompli toute la loi. Donc pour accomplir la loi, il fallait avoir 30 ans pour être sacrificateur. Donc Luc précise qu'il avait comme 30 ans, mais en fait il avait un peu plus que 30 ans. Et il avait 31 à 32 ans en réalité, parce que ça voilà, il avait ici en rouge, voilà, ici il commence entre 31 et 32 ans à la 15e année de Tibère. Et pourquoi? Parce qu'on le sait que Tibère, on peut avoir Tibère, le début de son règne, à partir de son prédécesseur, qui est en fait, voilà, vous allez voir, donc il y a la guerre, voilà ici ce qu'on appelle, il y a une guerre d'Actium qui commence à l'année 7 de Hérode, et qui commence en fait le règne de Auguste. Et Auguste, on sait qu'il a gouverné seul, qu'il a gouverné seul 43 ans. 43 ans et demi. J'ai tous les tableaux, j'ai tous les détails, je ne peux pas vous rentrer là-dedans parce qu'il faudrait que j'en parle pendant 1 ou 2 jours. Il y a plein d'éléments de preuve, genre j'arrive à la même date. Donc j'espère que je suis maintenant dans le vrai. Toujours est-il que ce qui importe le plus, c'est pas, en tout cas pour ça, c'est pas tant la naissance de Jésus, mais sa mort, c'est-à-dire au moment, la datation de sa mort. Et là, c'est important, pourquoi? Parce que maintenant, je vais vous parler de...
Voilà. Des 2 jours prophétiques millénaires de la prophétie d'Osée 6.2. C'est très important. Voilà. Pourquoi? Parce que la prophétie nous dit la chose suivante. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies, et il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera. En fait, on sait que ce sont des jours millénaires. De la même façon que 1 jour égale 1000 ans, c'est dans le psaume 90 qui est confirmé par l'apôtre Pierre, que lorsqu'on parle des jours millénaires en rapport avec le plan de Dieu, hein, donc lorsqu'on parle des 6 et 7000 ans, et là c'est en l'occurrence les 2 jours millénaires qui partent, vous allez voir, on va commencer parce que les années précédentes, depuis 2 ans, j'ai cru que c'était au commencement du ministère de Jésus. Mais il y a une chose que je n'avais pas fait attention, c'est à Osée 5, qui est en fait mal découpé avec Osée 6. Parce que ça a dû commencer à Osée 5, 14, 15. Le 6e chapitre a dû commencer là. En fait, le découpage, c'est les hommes qui l'ont fait. Et c'est dommage parce que ça m'a mis en erreur. Et en relisant Osée, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est vrai que c'est là devant les yeux, j'ai pas vu ça. Parce que c'était pas le moment et je ne devais pas le voir avant. Mais là, c'est tombé sous mes yeux depuis cette année. Le verset 14 et 15 révèle le début du compte à rebours des 2000 ans. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est l'Éternel qui s'adresse. Il dit, je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. Et il précise la chose suivante encore, j'emporterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure. En fait, il est question ici de Christ, puisque après les versets 6 et 2, nous dit qu'il est question de ces 2 jours, 3 jours en rapport avec, bien sûr, la première venue de Jésus, lorsqu'il est venu et que il a été rejeté par les Juifs, et donc a commencé la grande dispersion, et la destruction également du second temple définitivement, puisqu'il avait été reconstruit, et même la nation a été complètement détruite et dispersée. Et donc c'est à partir de là, parce que c'est à ce moment-là qu'il est parti, hein, c'est au moment de sa mort qu'il est parti, et qu'il a dit qu'il allait revenir. Et il reviendra dans 2 jours. Pour relever, comme nous le précise ici, pour d'abord rendre la vie dans 2 jours, et au 3e jour, de relever Alors, c'est évident que 2 jours complets, puisqu'au 3e jour, c'est l'instauration du millénium. Hein, donc, on est ici, forcément, il nous rendra la vie dans 2 jours, c'est-à-dire à la fin des 2 jours, puisqu'au début, le peuple d'Israël sera relevé au moment du retour de Jésus. Donc, il y a bien 2000 ans jusqu'au retour de Jésus, à partir de sa mort. Au départ, on pensait que c'était à partir de sa première venue, c'est-à-dire de sa naissance, mais bon, comme ça tombait pas juste, que les années étaient passées. Et maintenant, si l'on tient compte de ces 2 jours, et bien, si l'on revient à la chronologie, voilà, on part ici à la mort de Jésus, au début de l'année 30. Faut compter l'année 30, puisque c'est fin 29, tout début 30, du 1er mois, du mois de Nissan, le 15 de Nissan, et qu'on rajoute, voilà, ici, les 2000 ans, on arrive tout à la fin, vous en doutez bien, en l'an 2029. Hein. Voilà, on a les 2000 ans, voilà, ici on a bien 2029. Hein. Voilà, moi j'y crois fortement. Alors bon, est-ce que c'est très précis? Est-ce qu'il n'y a pas 2001 ans ou 2000 plus quelques mois? Est-ce qu'il n'y a pas? Je ne sais pas. En tout cas, sur le papier, je vais dire, non, sur l'écran, c'est très précis. Ah ben oui, non point des moindres non plus, parce que il s'agit
il s'agit de la deuxième phase de la prophétie de Daniel 9:25, des 7 semaines qui aboutit à la manifestation du Messie en tant qu'époux pour son Église. En effet, comme étant précisé tout à l'heure, cette prophétie qui compte les 3 phases, chacune de ces 3 phases, à chacune des 3 phases, il y a une manifestation, c'est-à-dire une manifestation de Jésus de sa venue sur terre. La première phase, comme on a dit, 62 semaines, c'était lors de sa venue sur terre pour accomplir le plan de Dieu concernant le salut, puisqu'il fallait libérer non seulement le peuple juif, mais aussi donner une possibilité et une porte d'entrée pour permettre aux gens d'être sauvés et pour les nations aussi. Et justement, comme Israël est tombé dans un assoupissement jusqu'à ce que, nous dit Paul, dans une des prophéties, jusqu'à ce que tous les païens soient entrés dans le plan divin de Dieu. Et ce plan, c'est justement cette porte de salut dont je suis en train de vous parler là, qui va bientôt se refermer. C'est la porte qui est ouverte dans Apocalypse 3.10, 3.8 à 3.10, vous avez qu'à lire. La porte qui est adressée à l'église de Philadelphie, qui est en fait ce qui symbolise l'église de la fin des temps, de la dernière génération, qui doit être sauvée. Et donc c'est cette porte-là dont il est question, et c'est pas pour rien. L'enlèvement de l'église, c'est le plus grand des mystères, des 10 mystères du Nouveau Testament. Donc c'est pas pour rien que cette seconde phase, qui sont les 7 semaines, a été restée cachée et secrète, scellée jusqu'à maintenant. En tout cas, jusqu'il y a 7 ans, on avait commencé à comprendre que cette phase était à prendre d'une manière distincte des 62 semaines et qui ne faisait pas 69 comme certains le pensaient. Et donc, c'est important parce qu'il y a un décret ici dont il est question pour la reconstruction, depuis le moment où le décret ordonnant de restaurer et de rebâtir Jérusalem a été promulgué jusqu'à l'avènement du Messie, le Prince. Il s'écoulera 7 semaines. Ça, c'est très important. Cette prophétie n'a pas été encore réalisée, mais elle est en cours de réalisation, puisque nous savons que si les 3 phases, chacune d'elles, aboutissent à une venue de Jésus, nous savons qu'il y a les 62 semaines qui concernent la première venue. Nous savons que la dernière semaine va aboutir à la venue de Jésus sur terre. Il reste une manifestation qui est celle dont Jésus doit revenir pour son Église. C'est les Écritures qui nous en parlent. Il n'y a que 3 manifestations possibles. C'est la raison pour laquelle ces 7 semaines doivent aboutir à l'enlèvement. Et il nous dit que c'est à partir du moment où un décret sera donné pour Jérusalem, pour la reconstruction de Jérusalem, ce qui suppose qu'à un moment donné, Jérusalem, dans la dernière génération, puisque ça concerne la dernière génération, dans la génération qui a commencé en 1948 jusqu'à sa fin, où on le sait qu'en principe, le maximum date butoir, c'est 2029, une génération qui fait 81 ans, comme nous l'avons vu, dans cette génération-là, il y a eu un décret qui concerne Jérusalem. Donc, comme je dis, ça suppose qu'elle a été ruinée, détruite, dévastée avant pour la reconstruire et la rebâtir. Et là, il est question de la Jérusalem antique, donc la Jérusalem Est, dont nous savons qu'elle a été reconquise en 1967. Ça nous donne une indication. Nous avons cru, c'est pourquoi il y a eu un réveil qui était très important dans le monde. Nous avons cru que ce décret débutait en 1907 pour arriver en 2015. Parce que ça fait 49 ans. Mais bon, nous ne savions pas qu'il y avait 49 ans plein. Nous pensions que ça faisait 48 et quelques parce qu'on n'avait pas compté les mois monéspiques. Vous voyez, il y a plein de choses. D'ailleurs, il ne faudrait même pas que j'en parle parce que ça risque que d'en parler un peu de vocafouiller. Mais pour ceux qui ont suivi, qui ont compris la chose, on a aussi évolué dans notre compréhension. Ce qui fait que les 7 semaines qui donnent 49 ans, il faut les trouver dans celles qui nous permettrait d'aboutir à
à l'année où Jésus doit revenir pour son Église. Alors, deux choses l'une. Comme il y a eu beaucoup de paroles d'Abar, parce que c'est une parole d'Abar, c'est-à-dire une parole décret qui ordonne, qui porte sur la reconstruction de Jérusalem à partir de 1967. Il y a eu tellement d'événements aussi en cours, tellement d'événements qui ont suivi la reconquête donc, de Jérusalem-Est par les Israéliens. Et il y a eu tellement en fait de livres, de commentaires sur cette période de difficultés pour les Israéliens de remettre en état voilà, la vieille ville, puisqu'il s'agit de ça, du quartier juif et de toutes les colonies qu'ils ont acquises par cette guerre de 6 jours. Et il y a eu tellement de contestations de la part des Palestiniens que ça fait des désordres, il y a eu des arrêts, et il y a eu l'UNESCO, il y a eu l'ONU, il y a eu plein de difficultés auxquelles Israël a dû faire face. Jésus l'a dit, que les temps de nation, que Jérusalem sera foulée jusqu'à ce que les temps de nation soient accomplis, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Hein, donc ils vont connaître des difficultés. Mais il n'empêche qu'il doit y avoir une parole à part. Alors, il y en a eu plusieurs auparavant auxquelles vraiment on y avait cru. Alors là, j'ai certaines choses, je ne dis pas du tout que ça correspond ou que ça pourrait être ça. Enfin, ça pourrait être ça, mais dont je suis absolument pas sûr. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Voilà, là j'en ai une, d'un livre que j'ai parcouru. Il est écrit comme ça: pour réaliser le processus de revitalisation de la vieille ville souhaité par les Israéliens, la municipalité israélienne de Jérusalem MOJ a présenté et adopté, donc comme promulgué, adopté. Et donc il y a bien un point de départ, il y a bien quelque chose voilà, qui lance la chose là, dans le cadre d'un plan connu sous le nom de PM9, un schéma structurel détaillé des zones situées à l'intérieur des limites du mur. Voilà, il est question de la reconstruction donc, de la vieille ville et ses environs. J'ai plusieurs écrits là-dessus, donc je vais vous lire quelques passages. Voilà, j'ai dans l'idée que soit les 7 semaines en question qui font 49 ans aboutissent au cri de minuit, auquel cas, 1967, comme celles qui ont été données en 1967, 68, 60, voilà. Dans ce cas, on ne pourrait pas savoir. Elles aboutissent vraiment à une parole bien donnée, précise, qui porte sur la reconstruction et qui aboutirait 49 ans après à la venue de Jésus pour son Église. Voilà, ici l'objectif, c'est dans un autre livre, hein, l'objectif prioritaire des autorités israéliennes, ouais, je crois qu'on peut le voir, sera de maintenir à tout prix une majorité juive israélienne massive dans la ville qui garantisse leur contrôle sur Jérusalem-Est et la pérennité de la réunification. Cet objectif est officialisé en 1973 par l'adoption des recommandations du comité Gafni, qui ont guidé toutes les décisions ultérieures concernant Jérusalem-Est. Les plans de développement de Jérusalem-Est à tous les niveaux administratifs ont été explicitement basés sur un objectif démographique chiffré et reposant donc en priorité sur le développement des colonies. Voilà, il y a un peu plus loin, en 1973, le gouvernement israélien a adopté la recommandation du comité interministériel chargé d'examiner le taux de développement de Jérusalem, qui a déterminé d'un équilibre démographique, encore une fois, c'est ça qui leur importe, entre juifs et arabes doit être maintenu tel qu'il était à l'époque fin 1972, c'est-à-dire 73% de juifs et 26% de palestiniens. Au fil des ans, tous les gouvernements israéliens, par l'intermédiaire du comité ministériel pour Jérusalem, ont affirmé cet objectif comme principe directeur de la politique d'aménagement municipal. Et cela a été le fondement des plans démographiques et urbains préparés par les ministères. Voilà, et là, ces comités interministériels, toujours chargés d'examiner le taux de développement de Jérusalem, recommandation pour un taux de développement coordonné et consolidé, bon, c'est en hébreu. Alors, je ne vais pas chercher plus loin parce que je n'ai pas eu le temps pour l'instant. Jérusalem, août 1973. Bon, est-ce que c'est ça? Vraiment, j'en sais rien. Je vous le dis. Hein.
Je n'en sais absolument rien, mais bon, ça n'empêche que j'insiste sur le fait que cette prophétie est vraiment extraordinaire. Elle m'a été d'un encouragement dans ma foi et dans mon ministère en eschatologie, surtout pour véritablement croire en l'imminence de Jésus-Christ, vraiment. Et bon, ça fait des années, certes, et l'attente est d'autant plus dure, mais c'est pour ça que je crois d'autant plus aux 7 jours. Vous savez, c'est comme Élie. Hein, rappelez-vous, je crois qu'il s'agissait d'Élie qui a demandé à son serviteur pour aller voir s'il n'y avait pas un nuage alors qu'il priait pour que après une sécheresse importante de 3 ans et demi, pour que la pluie revienne sur Israël. Et il lui a demandé 7 fois d'aller voir. Hein, vous vous rappelez cet extrait? Voilà, là aussi. Et ce sera dommage qu'au bout de la 6e on s'arrête et qu'on ne croit plus au bout de la 7e. Et même qu'il va falloir croire aussi jusqu'à la 8e s'il le faut. Qu'en est-il de la dernière phase? Eh bien, la prophétie des 70 semaines de Daniel, hein, 25-27, concernant la semaine de Daniel, nous donne une idée précise du moment de l'enlèvement. Oui, puisque nous savons que les 70 semaines doivent aboutir comme nous l'avons lu au verset 24. Précédemment, nous l'avons lu, comme quoi eh bien, les 70 semaines aboutissent au bout de 6000 ans. À la fin des 6000 ans. Que la dernière semaine étant placée à la fin des 70 semaines, donc nous savons qu'elle est placée à ce moment-là. Donc à partir de là, sachant que nous avons les 2000 ans, les 6000 ans, et vous allez voir, il y a une autre possibilité encore de voir ça, eh bien, nous avons la dernière semaine de Daniel, qui arrive selon la chronologie en 2029, ce qui nous donne qu'en retranchant les 7 ans, on arrive bien à l'année où doit avoir lieu l'enlèvement de l'Église, sachant que, comme on a vu au premier point, des fêtes l'Éternel, hein, donc qui serait vraisemblablement au 7e mois, donc qui détermine également le début de la tribulation et par conséquent le moment à 30 jours près environ pour l'enlèvement. Et tout cela nous donne une idée bien précise qu'il devrait avoir lieu, donc l'enlèvement, cette année, selon en tout cas ces indices. Hein. Peut-être qu'on aura d'autres indices par la suite, mais je crois, oui, d'ailleurs on a d'autres choses à voir. Hein. On a d'autres choses à voir. Justement, donc on a vu les 3 phases qui sont importantes. Il y a une chose dont je voudrais vous parler, c'est les temps des nations aboutissent aux 6000 ans par la prophétie des 2520 ans. Alors ça c'est très important aussi. Je vais vous montrer. Là vous voyez, ici il y a 2520 années. On va remonter pour savoir, voilà, qui arrivent également, qui aboutissent également aux 6000 ans et aux 2000 ans. Et ces 2520 ans, et ben ça concerne les temps des nations. Voilà. Les temps des nations commencent en fait en réalité un peu plus haut, au début du premier royaume, qui est le royaume de Babylone. Donc on sait que ce premier empire universel, les Babyloniens, qui sont en rapport avec une prophétie importante de Daniel concernant la statue, eh bien ce royaume-là va durer 70 ans. Hein, c'est Jérémie qui en précise. Et c'est effectivement le cas. Sachant qu'il a fini par un roi, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui est en fait Balthazar ou Belshazzar, ça dépend, voilà. Toujours est-il que c'est ça que je voudrais vous faire découvrir. J'en ai déjà une fois parlé, mais je ne l'avais pas trouvé jusqu'à maintenant, ces 2520 années. Voilà. Donc, c'est l'histoire, pour vous rappeler, de Belshazzar, qui est dernier roi de l'empire de Babylone et qui
à la fin de son règne, eh bien, a vu apparaître une main sur les doigts d'une main et d'écrire sur le mur. Et nous allons lire ça. À ce moment-là, on vit sortir les doigts d'une main d'homme et écrivit vis-à-vis du chandelier sur l'enduit de la muraille du palais royal. Le roi vit cette partie de main qui écrivait « Voici l'écriture qui a été tracée, Méné, Méné, Tekel, Urfasin. Comptez, comptez, pesez et divisez. Hein, » c'est dans Daniel chapitre 5. Alors, c'est Daniel qui donne l'interprétation. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérès, eh ben, ton royaume a été divisé et donné aux Médès et aux Perses. En effet, c'est Cyrus hein, qui est un Perse qui est avec les Médès, les Mèdes qui vont venir envahir donc la Babylone. Et donc l'interprétation prophétique, parce qu'il y a une portée prophétique, ces mots sont les unités de poids, de la même manière que le sont les grammes et les kilogrammes. L'unité de base de Babylone était le shekel, hein, en or ou au tekel. Voilà. Alors, il faut savoir que cette phrase, puisque chaque lettre en araméen ou en hébreu, comme ça a été le cas ici, où ça a été écrit, eh bien, chaque lettre correspond à un numéro. Et il faut savoir que Ména, cette phrase, en fait, elle comporte 126 shekels, qu'il faut multiplier par les 20 guéras que ça représente, et on a un total de 2520 guéras. Ces 2520 guéras, en fait, ça représente le poids de ce que représentait en fait ce royaume. Et c'est important, et c'est pour ça que j'en parle dans la vidéo du mystère de la Babylone. La Babylone, le premier royaume, elle est symbolisée par la tête en or. Et c'est pas pour rien que c'est l'alliage le plus important de la statue. Parce qu'en fait, c'est l'esprit de la Babylone qui va durer durant tous les temps des nations. Et les temps des nations commencent à partir du premier royaume, l'empire royaume, jusqu'au quatrième qui va ressurgir, qui va refaire ressurgir le cinquième royaume, qui en fait sera celui le dernier royaume de la bête. Et donc qui sont les 10 pieds de la statue, 10 orteils, les 10 orteils des deux pieds. Et donc ce qui va devenir la Babylone de la fin des temps, la Babylone prophétique. Et eh bien, nous savons que il y avait enfin, moi j'ai toujours cru, je me suis dit, il doit y avoir un rapport avec le nombre d'années entre ce moment où cette phrase a été donnée, puisqu'elle n'avait pas été là pour rien. Et les guéras, effectivement, quand on les transforme en années, eh bien, ça fait 2520 ans, et quand on prend en compte le moment où ça a été donné, nous savons que ça a été donné à la fin du règne du dernier roi. Voilà. Voilà. Et nous savons que c'est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et on arrive ici. Et nous savons, enfin, moi je l'ai appris, que son règne à ce Balthazar ou à ce Belshazzar, ça dépend des Écritures, a duré 3 ans. Voilà. Il a duré 3 ans, et si on prend au début de son règne jusqu'à la fin, on a 2520 ans. Bon, voilà. Moi, je considère que c'est pas un hasard, que c'est une belle preuve, parce qu'il n'y a rien qui est ici donné au hasard dans cette chronologie. Tout est vraiment impeccablement bien ordonné. Voilà, j'aimerais maintenant vous rapporter un témoignage d'une sœur qui m'a raconté son histoire de son enfance, et qui m'a très interpellé, parce qu'elle me l'a raconté l'année dernière quand c'était en juillet-août. Et là, franchement, moi qui étais très motivé pour 2021, ça m'a mis un coup. Je me suis dit, oula, je commençais vraiment à avoir un doute pour 2021, parce que j'avais vraiment... je me suis dit, ce qui arrive à cette dame, à cette sœur-là, c'est pas anodin. Alors je vais te raconter une histoire qu'elle me dit, elle m'avait contacté, que j'ai vécu à l'âge de 6-7 ans. J'en ai bientôt 52 ans, c'était l'année dernière.
J'allais souvent parler au Seigneur à une rivière dans le village, en contrebas de chez moi, à l'oreille d'un bois, et je parlais et racontais toutes mes souffrances, tout ce que je vivais au Seigneur, et il me répondait à chaque fois dans mon cœur pour me consoler, avancer dans ce monde. Et un jour, tout en continuant de me nourrir de la Bible, je lui ai demandé « Tu viens quand, mon prince ?» Voilà, donc et là, elle a une réponse claire qu'elle m'a dit. Elle a entendu qu'il allait venir en 2022. Et c'était il y a 45 ans. Alors, si elle m'avait dit ça en 2030 ou en 2010, vous voyez ce que je veux dire. Elle a gardé ça dans son cœur, elle a toujours eu cette motivation de patienter jusque-là, et de persévérer jusque-là, et de croire que, voilà, ça ne l'a pas empêché de croire que ça pouvait arriver en 2015, dans les autres années, mais elle a toujours gardé ça, elle a toujours eu ça très fort dans son cœur. Donc, elle m'en a fait part. Et là, bien sûr, elle dit, elle va voir sa mère, et là, elle lui raconte ça à sa mère, et sa mère répond, oui, ma chérie, mais nous ne savons pas la date et l'heure de sa venue. Et moi, dans ma joie, qu'elle répond, donc à sa mère, j'ai répondu, mais dans la Bible, il parle de l'heure et le jour, mais jamais de l'année. Et c'est pour ça qu'il me l'a dit. Ma mère était restée bouche bée. Voilà, elle avait environ entre 6, 7, je dirais plus 10 ans, enfin bon, elle pense qu'elle avait 6-7 ans, donc voilà, croire sur parole. Mais je la trouve pour 6-7 ans comme ayant 10-11 ans. Voilà, donc je voulais vous parler de plusieurs choses. J'ai posté dernièrement, il y a 2 jours, non c'était hier, c'était mercredi, une vision sur mon Facebook, ma page Facebook et ma page VK. Et d'un chrétien, donc une vision qu'il a eue en 1996 et qui concerne, qui est en rapport avec l'enlèvement, mais non seulement, des événements qui selon lui se passeraient avant l'enlèvement. Alors j'ai hésité de la mettre parce que je suis persuadé que c'est pas le cas. Je veux dire, je suis persuadé que les événements dont il parle sera après. Pourquoi? C'est comme j'ai expliqué dans plusieurs des visions, et c'est ça qu'il faut faire très attention. Dans plusieurs visions, même dans la Bible, comme Zacharie hein, et d'autres prophètes, lorsqu'ils parlent des devenus de Jésus, sont souvent mis en... pas en confusion, mais sont souvent mélangés. Et il y a certaines visions, certaines prophéties qui sont très chronologiques, qui tels qu'ils sont dits, vont se dérouler. Et se sont déroulés. On peut parler des prophéties qui sont déjà accomplies, comme de celles qui sont à venir. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y en a d'autres qui, au contraire, sont toutes mélangées. Ça, c'est important. Et les visions, c'est pareil. Les songes, c'est pareil. Les songes et les visions ne sont là que pour nous conforter, nous encourager, nous confirmer certaines choses. Mais nous ne pouvons pas baser notre compréhension uniquement sur la base d'une vision. Beaucoup de gens se font avoir. Le Seigneur nous met à l'épreuve. Il veut nous faire revenir à ce qui est le plus important, à savoir sa parole. Parce que ce qu'il doit faire, autorité avant tout, c'est sa parole qui vient directement de Dieu. Les hommes ont été inspirés de la part du Saint-Esprit pour écrire ces choses. Et toutes ces prophéties nous parlent de tous les détails. Donc, il veut d'abord que nous venions à ce qui peut nous donner et à reconstituer la chronologie telle que la frise que je vous ai présentée, etc., hein, qui sont faits sur la base des enseignements de par sa parole, de par ses révélations. Et quant aux visions et aux songes, eh bien, ils peuvent venir confirmer certaines choses, mais pas faire l'inverse. Hein, il y a des gens qui font vraiment pas ce qu'il faut. Alors je vous dis ça parce que cette vision dont je vous ai parlé, que j'ai postée, est question d'un blackout après, juste avant l'enlèvement. Il raconte qu'il y a 2 à 3 semaines de blackout. Il y a un gros astéroïde qui vient heurter le Soleil
et qui va dégager, enfin va créer un champ magnétique, une explosion donc solaire, un champ magnétique qui va atteindre la Terre et qui va en fait détruire toutes les installations et satellites, électricité, internet, etc. Et il faut savoir que Ken Peters, je vous en ai parlé plusieurs fois là, dans sa vision à lui, il parle aussi de ce blackout. Il ne dit pas de comment il vient, mais qui allait avoir un blackout. Là, qui pense que ça vient d'une cyberattaque, etc. Mais là, vous voyez, on a des indications de par les visions que ça viendrait d'ailleurs. Toujours est-il que Ken Peters, lui, ses visions sont beaucoup plus, je veux dire, chronologiques. Bon, quand il les raconte, c'est plus conforme à la façon dont les événements vont se dérouler de manière plus chronologique. Et donc, lui parle de 2 semaines après l'enlèvement, un blackout. Juste aussitôt après. Voilà pourquoi je tenais à vous dire ça. Parce que je veux donner un autre exemple. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont eu des songes, visions concernant les pleines lunes. Les pleines lunes, ils ont vu lors de l'enlèvement une pleine lune. Et pour certains Européens, ils ont vu une pleine lune même en plein jour. Et alors dernièrement j'ai entendu une chrétienne, d'ailleurs celle qui m'a un peu donné voilà, ce coup de fouet. On va dire, Claude, il serait temps que tu fasses ta vidéo, parce que elle parlait justement d'une jeune chrétienne. Je trouvais ça formidable qu'elle pouvait faire une telle vidéo, et qui elle relatait des choses qu'elle avait entendues concernant des songes, et elle-même qui avait reçu des songes de cette fameuse pleine lune en plein jour. Et elle expliquait, elle disait que vous allez voir que le mois de septembre, nous allons voir une lune en plein jour. Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de lune en plein jour. Ce qui se passe, c'est que même si les chrétiens ont vu ça dans leur vision, il n'y aura pas de lune en plein jour. Ce qu'il faut comprendre, il y a un sens ici allégorique. Il y a certaines choses qui sont littérales, qu'il faut prendre littéralement, telles que les choses nous sont données, et il y a d'autres choses qu'il faut essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire subtilement. Et en tout cas, moi, dans ce que je crois, c'est que vous allez comprendre que, par exemple, la prochaine lune, elle sera en plein jour. Mais nous ne la verrons pas en plein jour. C'est-à-dire que si je mets ici 2022 au 9e mois de septembre, nous avons ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, ici, nous avons la pleine lune, le 10 septembre 2022 à 9h58, d'accord, 9h58 UTC représente un 2 heures décalage avec la France en plus qu'il faut mettre, donc soit environ midi. Et pour Israël, c'est encore 1 heure de plus, c'est 13h, donc en plein midi. Hein. Et elle sera à ce moment-là à 100%. Lorsque c'est donné de telles indications, c'est la lune à 100%. Vous savez que la pleine lune, on la voit 24 heures avant et 24 heures après. Hein, quand on a 100%, voilà, on la voit 2 jours pratiquement en pleine lune. Mais là, elle sera à 100%. C'est là, à ce moment-là, que je crois que ça signifie que ce sera une pleine lune de plein jour. Et ce n'est pas le cas avec toutes les lunes. Par exemple, celle du mois suivant, vous voyez, la pleine lune ici, ce sera le 9 octobre, mais ce ne sera pas en plein jour. Elle ne sera pas en 100%, il sera là à 100% à 20h53, ce ne sera pas en plein jour. Autrement dit, à 11h, en France et en Europe. Et si nous prenons les précédentes, pareil. Vous voyez, la pleine lune ici, pleine lune du 12 août, c'était à 1h35, etc. Donc il n'y en a pas beaucoup qui sont forcément en plein jour, comme celle que nous allons avoir au mois de septembre. Alors, ce qu'il faut, enfin ce que je crois, en tout cas moi j'ai là la conviction que ça pourrait être le cas, que tout simplement il faut s'attendre à ce que l'enlèvement soit de plein jour en Europe.
et qui sera de nuit pour le reste du monde, en tout cas pour l'Amérique. Et ça, c'est déjà un élément important. Maintenant, il faut être prudent. Ça ne nous donne pas le jour. Hein. Ça ne veut pas dire que ce sera aussi le jour d'une pleine lune. Je pense que le Seigneur nous interpelle en disant ce sera un mois ou ce sera une lune de plein jour. Il fallait comprendre le sens de la lune de plein jour. Donc à 100%, si la lune elle est à 100% de plein jour, pour l'Europe, vous comprendrez que ça peut être un de ces mois-là. Voilà ce que moi je crois. Sachant que nous avons le 7e mois biblique, que ça peut être une lune de plein jour, la possibilité c'est que le mois de septembre pour en tout cas cette année. Bon après il faudra quand même y croire pour le mois d'octobre, parce que le 7e mois biblique c'est entre, comme je l'ai dit, septembre et octobre. Voilà pour ces explications. Il y a eu deux grandes visions dont il est question, chacune d'entre elles en vue le 17 dans la cité Jérusalem céleste. Vous voyez avec une pancarte à l'entrée, numéro 17. Alors moi j'ai dans l'idée que ça a un rapport avec l'enlèvement, le 17, mais encore faut-il déterminer le 17. Alors moi je suis d'ailleurs même persuadé que ce sera 17. J'ai eu très fortement, mais souvent le 7-17. Mais encore faut-il déterminer le 7, le 7e mois, exactement, et le 17. Alors moi j'ai une idée par rapport à mes calendriers prophétiques, mais je ne vais pas vous en parler maintenant. Si j'ai le temps, je vous en parlerai, après, mais je me base pas dessus, je me donne juste une idée, parce que maintenant il faut l'attendre tous les jours, par sa grâce. Et d'ailleurs, le pasteur Dana Coneston d'Amérique a eu des visions en 2020, 3 grandes visions. Nous avons cru d'ailleurs qu'elles allaient se réaliser en 2020, puisque la première partie des visions, il a vu les calendriers de toute l'année. Il a vu une première partie des calendriers de janvier à juin, et comme ça s'est passé, il a eu d'autres visions pour lui montrer que tout ce qu'il avait reçu, voilà, le Seigneur lui a montré que ça allait également se réaliser pour le reste qu'il allait lui montrer. Et donc il a vu ensuite de juillet, août, rien de particulier, mais il a vu à partir de septembre jusqu'à novembre des événements incroyables, quoi. Il va y avoir des choses terribles qui vont arriver. Et dans une autre de ces visions, que j'ai pas retrouvée, mais que j'ai bon souvenir, hein, qui disait qu'en septembre, il voyait sur son calendrier un doigt souligné 3 fois le mois de septembre, et il voyait Jésus revenir, et qui lui disait « Je reviens, que mon épouse se prépare ». Et nous avons cru que c'était au mois de septembre, mais sa vision est toujours d'actualité, puisqu'elle n'a pas eu encore, et c'est pas encore accompli, mais elle va s'accomplir. Donc, et probablement, peut-être à un mois de septembre, que ce soit cette année, l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, je ne sais pas. En tout cas, je dis fortement, comme je vous l'ai montré, il y a en tout cas des indications que ça pourrait se passer déjà cette année, et même très possiblement. Donc chacun ait une réserve suffisante en priant au Seigneur de lui donner d'avoir la foi pour ces choses, parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais aussi elle se nourrit par la prière, par la présence du Saint-Esprit, mais aussi en lui priant de bien vouloir nous donner l'huile nécessaire, l'huile des vierges sages, pour tenir aussi longtemps qu'il le faudra. Que le Seigneur vienne à notre aide, parce qu'il y a vraiment, en tout cas moi je sais que j'ai passé des très mauvaises années. Déjà depuis 7 ans c'est vraiment très dur. Je me suis dit mais quand est-ce que ça va finir? J'en étais même à souhaiter ma mort. J'ai demandé au Seigneur qu'il me prenne avant, parce que ça n'allait plus, franchement ça n'allait plus. J'ai été dépression sur dépression, j'ai passé des très mauvais moments, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur nous garde quand même, il nous relève, il nous renouvelle nos forces et tout, mais ça n'empêche pas qu'il y a vraiment sur le moment
moment sur moment, c'est parfois très très difficile, et je suppose que c'est, en tout cas je l'entends, pour beaucoup de chrétiens. Et surtout pour ceux qui ont vraiment hâte de partir, parce que quand on voit tout ce qu'on voit et l'entend, mais c'est comme... c'est juste aberrant, il y a des choses qui deviennent complètement fous, quoi. La façon dont ces mondialistes s'en prennent à une masse, mais qui est complètement aveuglée et aveuglante par les événements et par toutes les évidences et toutes les preuves qui nous sont données qu'il y a un complot monstrueux, là, il y a un crime contre l'humanité, et il y a des gens qui se sont réveillés, et heureusement. Et quand on voit que la plupart des chrétiens ne le sont pas, alors que certains non-chrétiens le sont, et qu'ils ont pris conscience de ces choses, et qui se disent que là, attention, qu'il y a en fait des non-chrétiens qui sont plus réveillés que beaucoup de chrétiens. Et ça, c'est terrible. Voilà, en tout cas, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je suis content d'avoir fait cette vidéo malgré tout. Je vous dis, j'ai fait de mon mieux avec ce que j'ai pu. D'ailleurs, je l'ai recommencé cette partie parce que je l'avais fait entièrement hier. Je l'ai recommencé, je ne l'ai trouvé pas aussi bien expliqué. Alors je vais me réécouter pour voir si je peux valider tout ça. Mais tenez bon, et prions les uns pour les autres, que le Seigneur vous garde, vous bénisse. Voilà, et si vous êtes de ceux qui ne sont pas encore sauvés, ou si vous êtes interpellés, ou si vous ressentez le besoin de saisir cette opportunité que Dieu nous offre, n'hésitez pas, faites cette prière dans votre cœur, et voilà, vous pouvez vous inspirer de cette prière-là. Voilà, et pour demander à Dieu de vous aider, vous pouvez aussi me contacter, qu'on prie pour vous. Et n'hésitez pas, vous avez mes mails qui sont voilà, qui sont là. Voilà, vous pouvez me contacter par mail aussi, ou même sur internet par Facebook notamment. Voilà, ou écrire un message sur le bas de la vidéo. Voilà, vous laisse en dernier lieu ce verset qui nous parle de l'enlèvement encore. Ah, ça c'est pour ma prochaine vidéo. Voilà. Je vous laisse ça en dernier. C'est les deux versets qui nous parlent de l'enlèvement, dont l'apôtre Paul a été inspiré pour nous parler de cet événement planétaire, sans précédent, tel un mystère, et certainement le plus grand des mystères de tous les temps et du Nouveau Testament. Voilà. Je souhaite à tous une bonne préparation, et que le Seigneur vous bénisse et vous garde pour chacun d'entre vous.